Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous savez ce que cette salade de lettres représente? Eh bien, ce sont deux compagnies de shipping qui ont voulu faire leur malin avec le Mali et qui se sont fait recadrer propre. CMA-CGM est une société française et MSC est une entreprise suisse-italienne qui transporte des conteneurs et autres marchandises à travers le monde. Les 5 et 6 novembre, profitant d'une énorme campagne d'intox, la plus grosse opération de désinformation de ces dernières années, lancée au mois d'octobre par le ministère des Affaires étrangères français, tendant à faire croire que le Mali serait au bord de l'effondrement et que la capitale Bamako serait encerclée par les terroristes, les deux entreprises ont annoncé, coup sur coup, leur décision de suspendre avec effet immédiat le transport intermodal et les livraisons sur le Mali, arguant du risque sécuritaire et des problèmes de carburant causés par les attaques des mercenaires néocoloniaux du JNIM sur les convois de camions citernes. Mais quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Après que les représentants locaux des deux sociétés ont été convoqués par le ministère malien de l'économie et des finances ainsi que celui des transports et qu'on leur a énergiquement soufflé dans les bronches, en un temps de mouvement, les gars ont dit qu'ils reprenaient leurs activités au Mali. Risque à taber au dardar. Mais le fait même que ces entreprises aient eu l'audace d'envisager suspendre sur le champ leurs opérations démontre que l'exemple appliqué à Air France n'a pas encore été bien intégré par les multinationales occidentales. Il a donc fallu le leur rappeler en français dans le texte. Chaque fois qu'une entreprise qui a reçu l'autorisation d'opérer commercialement s'amusera à faire de la politique, elle se verra interdire définitivement d'opérer au Mali. Air France est encore dans un goumin gigantesque à cause du tenté-regretté qu'elle a fait en 2023. Premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est niata, comme on dit chez moi. Je suggère d'ailleurs fortement aux 3 chefs d'État de l'AES, mais les autres peuvent aussi écouter, de mettre en place une législation qui oblige toute multinationale étrangère à devoir, premièrement, déposer une caution conséquente auprès du Trésor public avant de pouvoir commencer à opérer dans un pays. Je parle de milliards à la hauteur de leur chiffre d'affaires et bénéfices, pas de petites sommes nyama. Deuxièmement, devoir signer un engagement sur l'honneur de ne jamais faire de la politique ou participer à des actes politiques contre le pays dans lequel elles opèrent, quelles que soient les injonctions de l'État dont elles sont ressortissantes. Et troisièmement, avoir un siège construit ou acheté et non pas en location dans le pays. Si vous vous trompez comme Air France ou les deux Ozo de la semaine dernière, à vouloir du jour au lendemain stopper vos activités au détriment de vos clients locaux et de l'économie du pays hôte, on saisit votre caution, on saisit votre siège et on vous éjecte à jamais. Enfin, ma dernière recommandation pour les 3 pays de l'AES, afin d'éviter une trop grande dépendance à des acteurs extérieurs parfois, que dis-je, souvent mal intentionnés ou manipulés, c'est que ce qui est arrivé là doit être le coup d'envoi d'une réflexion visant à doter la Confédération AES d'une compagnie commune de shipping, de transport intermodal, d'affrètement maritime. Ce n'est pas parce qu'on est un pays enclavé, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de côte que vous ne devez pas gagner de l'argent avec la mer. Au contraire, c'est justement dans ce cas de figure qu'il faut le faire. C'est le signe d'une grande intelligence et d'une vision stratégique. Peace out. Afrique, oui, Nathalie.